Dans quelques semaines doit se tenir la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient, dont l'objectif est sans surprise de tenter de trouver une solution concrète et réaliste au conflit israélo-palestinien. Annapolis est attendu par les Américains qui l'ont initié comme l'issue à une situation de guerre cinquantenaire. Mais après les accords d'Oslo en 1993, les négociations menées par les anciens premiers ministres Netanyahou et Barak, que faut-il attendre de cette nouvelle rencontre au sommet, mais surtout quelles sont les principales problématiques qui seront discutées par les protagonistes? C'est ce qu'InfoLive TV vous propose de découvrir à l'heure où le scepticisme est à son apogée au Proche-Orient. Initiée et organisée par Washington, la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient, c'est son nom, doit se tenir à la fin du mois de novembre à Annapolis, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. L'idée qui se trouve à l'origine de cette initiative est la vision de George Bush, qui entend fonder la solution au conflit israélo-palestinien sur l'idée de 2 États pour 2 peuples. Or, au-delà de l'idéologie, il s'agit pour l'autorité palestinienne dans un premier temps de mettre en place pour de bon les bases d'un État palestinien dont la création est imminente, à en croire son président, Mahmoud Abbas. نحن مستمرون في المسيرة مستمرون على العهد من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les Palestiniens exigeront donc le démantèlement du moins d'une partie significative des implantations israéliennes de Judée-Samarie, sinon une rétrocession israélienne définitive des territoires conquis en 1967 par Israël. De plus, Ramallah exige l'obtention d'une continuité territoriale entre la Judée-Samarie et la bande de Gaza. Reste que la présidence palestinienne n'est plus le maître de la bande de Gaza depuis juin 2007, suite à la prise de contrôle dans le sang du Hamas de ce territoire palestinien. Depuis lors, le mouvement terroriste gère d'une main de fer et dans le chaos le plus total la bande de Gaza en refusant catégoriquement l'autorité de Mahmoud Abbas. إلى إسرائيل ماذا تقول؟ تقول أن هذا الحزب الموجود في رام الله يخدم مصلحة إسرائيل وأن إسرائيل إذا خرجت من الضفة فإن حماس سوف تستولي عليها وهذا كلام صحيح. أقول لمن في الضفة اعتبروا مما حدث في غزة خذوا العبرة وانتبهوا. Mais ce n'est pas tout. Annapolis sera l'occasion pour les Palestiniens de tenter également de revendiquer une souveraineté sur Jérusalem pour en faire la capitale du futur État palestinien. Et bien entendu, il sera question de négocier également le retour des réfugiés palestiniens. Côté israélien, les exigences sont de plusieurs ordres, bien que principalement sécuritaires. Et Jérusalem entend exhorter Ramallah à mettre un terme définitif au terrorisme ou du moins commencer à lutter contre toute forme de violence en provenance des territoires palestiniens. Most important thing is the process itself. I mean, Annapolis is a point in time in which I hope everybody can meet, support the process, but it's not going to be the end of the process. Est-ce que depuis le mois de juin 2006 et le putsch du Hamas dans la bande de Gaza, l'autorité palestinienne ne serait plus en mesure de contrôler quoi que ce soit dans ce territoire? Et c'est quotidiennement que le Hamas et le djihad islamique tirent des roquettes et des obus en direction des localités israéliennes frontalières, et particulièrement sur Sderot. De plus, Jérusalem entend convaincre Ramallah qu'un calendrier prédéfini à la création d'un État palestinien relève davantage du chimérique que du réel. L'expérience oblige, les tentatives diplomatiques du passé ont démontré qu'un agenda inflexible pousse tout simplement toute initiative à l'échec. Israël entend arriver à la conférence d'Annapolis avec l'intention de faire ce qu'il est commun d'appeler des sacrifices. Fier de l'expérience de son prédécesseur et affublé d'engagements pris lors de la campagne électorale de 2006, l'administration Olmert se dit prête à négocier un nouveau désengagement, cette fois en Judée-Samarie, et pourquoi pas un partage, quoique relatif, de la souveraineté de Jérusalem. Sur le papier, la conférence d'Annapolis ne peut être qu'un succès, reste qu'il semble qu'Israël a plus à offrir que les Palestiniens, en ce sens qu'au final Ramallah ne met sur la table et pour une énième fois qu'une promesse particulièrement vague de sécurité pour les Israéliens. La paix contre les territoires, ou plutôt la sécurité contre les territoires, voilà ce à quoi semblent se résumer les échéances de la conférence d'Annapolis, provoquant une vague de scepticisme des deux côtés et pour cause. Les multiples conférences et autres sommets pour la paix au Proche-Orient des années 90 ne reposaient-ils pas sur le même concept? De plus, quid de la menace iranienne qui pèse sur le Proche-Orient en son ensemble et sur Israël en particulier? Et quel sera le rôle de Damas qui refuse de manière catégorique de participer au sommet d'Annapolis tant que la question d'une rétrocession israélienne du plateau du Golan ne sera pas mise sur la table?
Autant d'impasses et de questions ouvertes qui provoquent un sentiment de défiance chez les Israéliens comme chez les Palestiniens à l'égard d'une nouvelle conférence internationale pour la paix, aux résultats qui apparaissent comme flous, pour ne pas dire impalpables. Et l'opinion publique israélienne, palestinienne et américaine de penser qu'il s'agit d'une tentative de la dernière chance pour des régimes affaiblis à l'interne et qui se risquent à redorer un blason plus que terni.